Eh bien, plus qu'un jour et on saura qui repart avec quoi pour cette 28e édition du FESPACO. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous prendre en direct depuis le siège du FESPACO où tous les soirs on prend plaisir à échanger autour d'une thématique différente mais toujours concernant le cinéma et ses différentes problématiques. Aujourd'hui, on va toucher du doigt la question du financement, mais avant, permettez-moi de dire bonsoir à ma co-présentatrice et grande sœur bien-aimée, Mouna Diaye. Comment ça va? Ça va très bien, Stéphanie, et toi? Ça va très bien. La semaine est vite passée. Hein. Oui, c'était rempli, c'était hyper intéressant, absolument. Mais c'est passé hyper vite aussi. C'est passé hyper vite. C'est déjà demain. Ouais. Mais avant demain, on va dire déjà que là, ce soir, il y en a qui vont connaître leur sort. Ouais. D'ici 1 ou 2 heures, on va savoir quel est le résultat des prix spéciaux. Voilà. En tout cas, je pense que le stress doit être à son paroxysme pour tous ceux qui sont dans cette catégorie. Mais non, du tout. Mais je pense qu'il faut être fair play. Le plus important pour moi, pour ce FESPACO, c'est d'avoir participé, d'avoir rencontré des gens. C'est ça. Un prix, c'est vrai que c'est toujours un plus, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus parce qu'après, nos sentiments et nos nerfs peuvent nous jouer des tours. Comme quoi, comme quelqu'un le dirait, il ne faut pas trop mettre les organes. Si, on met les organes pour faire de beaux films, raconter de belles histoires. Ça, on y met les organes. C'est ça. Tout. Donc, on travaille dur et ensuite on laisse le film vivre sa vie. Absolument. Quand on pense qu'on a mis les moyens qu'il faut, techniques qu'il faut, le temps de travail qu'il faut, qu'on a mis les petits plats dans les grands et surtout quand on a eu l'argent qu'il faut pour le faire, on se dit que derrière... Il faut surtout regarder le cheminement qui a été fait pour faire le film. Une fois qu'il est abouti, là, on peut être satisfait. Le prix, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Exactement. Est-ce qu'un bon film, ça coûte beaucoup d'argent nécessairement? Ça coûte forcément de l'argent. Forcément. Ça coûte forcément de l'argent. On ne peut pas faire un film avec 0 francs, sauf si on s'autoproduit, mais un film, ça coûte beaucoup d'argent. Bah, s'autoproduire, c'est-à-dire mettre son argent. Oui, ça c'est en général. Il y a eu des films qui ont été faits avec l'aide de la famille. Par exemple, si on prend Do the Right Thing de Spike Lee, c'est son premier long métrage en noir et blanc, c'est sa famille qui l'a aidé à faire son film. Il peut y arriver, oui, ça s'appelle du mécénat, mais on ne peut pas faire. Mais je veux dire que ça coûte quand même de l'argent. Ça coûte quand même de l'argent. Voilà, c'est pas parce que c'est pas quelqu'un ou voilà, ça c'est du mécénat. Oui, mais ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Donc justement, comment faire pour financer nos films, puisqu'on se dit oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'or, en tout cas dans la catégorie fiction. Parce qu'il faut se rappeler que les 2 éditions précédentes, on a remporté l'or dans la catégorie long métrage documentaire. Donc c'est pour la fiction, on se dit il y a longtemps, qu'est-ce qui se passe? Et il y en a qui se disent ouais, on n'a pas les moyens de faire de bons films, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui justement, on va parler de financement des projets cinématographiques avec 2 invités. Donc le premier que je vous présente, il vient d'une grande maison que vous connaissez, qui certainement vous accompagne peut-être au quotidien, en tout cas dans votre consommation télévisuelle. Il s'agit de M. Souaïbouba, il est le responsable communication de Canal+ Burkina. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Bonsoir, Saïd. Ça va bien vous-même? Canal+ qui est très présent au FESPACO. Hein? Comme toujours. Ça bouge beaucoup pour vous? Tout à fait. Et d'ailleurs Canal+ qui se retrouve dans la compétition, au-delà d'être partenaire, vous êtes dans la compétition. On va le dire, on est dans la compétition parce qu'il y a 14 films produits, coproduits, achetés ou préachetés par Canal qui sont en sélection officielle, dont 5 burkinabés, donc 5 films burkinabés. Et Sira, justement, qui donc, est pour la compétition, enfin pour les talons d'or. On croise les doigts demain, donc on soulèvera enfin ce trophée qui nous file les doigts depuis 99, si je me trompe, avec Boudia. Également avec Obatanga. Qui est oui, Obatanga. Séries, le Canal+ est très présent avec des séries originales. Original aussi, Obatanga et d'autres. Comme on est là, elle ne me permettra pas de citer toutes les séries qu'on accompagne. Non, vous pouvez, c'est le public. Moi je suis là tantôt, tranquille. Je ne connais pas toutes les, mais je sais qu'il y a Obatanga, il y a de plus en plus loin, il y a Isabelle, il y a Zalé. Oui, il n'y a pas de... Il y a pas mal de films qui sont accompagnés.
Donc, dans pratiquement toutes les catégories, vous êtes représentés. Hein. Tout à fait. Long métrage fiction, long métrage documentaire, série, court métrage, ainsi qu'en hors compétition. Vous êtes vraiment présent dans le FESPACO. Complètement, parce que c'est, comme on le dit très souvent chez nous, le cinéma c'est notre ADN. Okay. On a commencé, on va dire, notre pénétration en Afrique par la proposition de contenu cinéma. Au gré donc des besoins des téléspectateurs, on a ouvert notamment vers le sport et plus globalement le divertissement. Mais on revient toujours à nos origines, on n'oublie pas d'où l'on vient. Et le cinéma, c'est ce qui a porté la marque Canal+. On ne peut que investir énormément pour que ce cinéma se porte mieux. Investir énormément, ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Notre deuxième invité ce soir, M. Jacques Bado, il est chargé d'affaires entreprise senior. Il nous vient de Orabank. Bonsoir, M. Bado. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mounia. Bonsoir M. Bado. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci. Naturellement, quand on parle financement et qu'on a une institution bancaire dans la place, on se dit ok, d'accord, c'est super. Donc, est-ce que les banques au Burkina accompagnent le cinéma? C'est général, mais est-ce que la vôtre accompagne le cinéma? Je pense que là, on peut la poser comme question. Merci bien. Nous avons effectivement des acteurs du cinéma qui sont clients déjà au Orabank depuis depuis 2016. Mais Orabank finance l'activité du cinéma depuis 2017. Nous avons financé certaines réalisations, je dirais 3 précisément, et une réalisation d'une cinéaste féminine. Donc il faut dire que c'est une activité qui est assez soutenue par Orabank. Et peut-être il y a des difficultés, peut-être c'est méconnu, mais ça fait partie des activités financées par Orabank Burkina et le groupe Orabank qui est présent dans 12 pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Quand vous dites peut-être c'est méconnu, ça veut dire peut-être que les acteurs du cinéma ne sont pas au courant que vous faites le financement de production cinématographique ou... Exactement, parce qu'il faut dire qu'au niveau de la banque, il n'y a pas eu trop de communication envers les acteurs du cinéma. Donc c'est essentiellement ceux qui sont déjà passés par la banque qui ont fait un peu plus de la publicité et ils sont revenus avec d'autres confrères dans leur domaine et avec lesquels nous travaillons. D'accord, ok. Moi j'ai envie de savoir, Canal+, très clairement, vous produisez, vous coproduisez, vous achetez du contenu. C'est-à-dire que vous avez un budget alloué à la production par an et puis on pioche dedans ou quand le projet vous plaît, vous trouvez de l'argent? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que vous trouvez l'argent ailleurs? Comment ça se passe, le financement des contenus de Canal? Alors globalement, on va dire que c'est des budgets préidentifiés, prédéfinis, pardon, partant des projets qu'on a eu les années antérieures. Par exemple, quand on prend notre plateforme qu'on appelle Création Originale, on se donne pour ambition de produire par an 10 séries. Donc, par an? Par an. Ok. Et ça a été lancé en 2018. Et à date, on a déjà 18 séries qui ont été produites directement par Canal+. Okay. Et l'ambition à partir de 2023, c'est d'aller donc à une production annuelle de 10 séries. Et il va sans dire qu'il faut prévoir ça dans les budgets. Et sur la base des projets qui ont été validés. Et voilà, on a peut-être pour donner un chiffre, globalement, c'est pas moins de 3,4 milliards d'euros qui sont investis dans le cinéma, le sport aussi par Canal+ par an. D'accord, sport plus cinéma. Hein, pas que cinéma. Et du coup, comment on convainc Canal+? Alors, il y a une volonté stratégique bien assumée depuis quelques années d'être une marque africaine. Okay. Il va sans dire donc que sur notre antenne, vous verrez de plus en plus de contenu africain. Donc, on finance les films produits par des compétences africaines, des films qui sont réalisés sur le territoire africain. Et je crois qu'on reste, quoi qu'on dise, une chaîne aussi qui diffuse, qui a besoin de ce contenu parce que nos cibles, nos téléspectateurs ont besoin d'un type de contenu. Donc, c'est les projets qui vont certainement dans la direction de la réponse besoin client qui sont validés et qui bénéficient du financement de Canal+. D'accord. Est-ce que Canal+, par exemple, peut prendre entièrement la production d'un film? Parce que pour le moment, c'est beaucoup de coproduction.
beaucoup de partenariats. Et comme on a dit tout à l'heure, un film, ça coûte cher. Est-ce que Canal+ peut s'afficher en tant que producteur principal d'un film? Alors, il peut le faire. Et je crois que de par le passé, c'est arrivé. Après, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ambition aujourd'hui est d'aller dans la diversité, d'avoir beaucoup de contenu. Et le budget étant, quoi qu'on dise, énorme, limité tout de même. On se dit que stratégiquement, il est bon d'aller plus en coproduction parce que ça nous permet d'être plus opérationnel et d'avoir plus de contenu produit à l'arrivée. Et quand vous coproduisez, parce que vous coproduisez, puisque Canal+, au départ, c'est un média pour la diffusion. Exactement, au départ. Donc quand vous coproduisez, j'imagine que c'est une exclusivité Canal. Et la série reste exclusive à Canal pendant combien de temps? Est-ce qu'on ne peut pas diffuser ailleurs, par exemple? Je ne saurais dire combien de temps, mais je crois que c'est pour chaque série, selon les ententes, selon justement les points d'accord qu'il y a entre les deux maisons de production, un délai qui convient à tout le monde est validé. L'argent, il vient d'où? L'argent, il vient de notre activité, principalement. Comme là, tu l'as si bien dit, tu peux me tutoyer, tu l'as si bien dit, on est avant tout diffuseur aussi de chaînes. On offre on est dans ce qu'on appelle la télé à péage. Donc, quelque part, on va dire c'est aussi nos consommateurs, nos abonnés qui d'une part financent, mais il y a aussi des actionnaires. On a aussi cette capacité de mobiliser des fonds auprès des gens qui nous font confiance, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, pour injecter et investir dans notre business. D'accord. Est-ce que pour ce qui concerne la mobilisation des fonds, il peut arriver que vous fassiez appel à des structures comme Orabank pour accompagner les productions de Canal+? Alors, en direct, lorsque c'est Canal+ qui a l'initiative de la production, je crois qu'on s'assure en général d'avoir la capacité au moins de supporter la réalisation, la production du film ou de la série. Mais je sais que de plus en plus, on favorise ce type de collaboration. On incite nos talents parce qu'on a aujourd'hui un réseau d'acteurs intervenant dans le domaine du cinéma. Pas seulement ceux qu'on voit à l'antenne, mais vraiment tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production. Et ceux avec les banques avec lesquelles nous avons une bonne collaboration. Je crois qu'il y a des passerelles, il y a des facilitations qu'on essaie de faire pour que l'industrie puisse se développer. Parce qu'on est conscient que seul, on ne peut pas faire tout. Vous avez dit les banques, vous travaillez avec plusieurs banques? Évidemment, a des comptes dans plusieurs banques ou c'est une seule banque? Évidemment qu'on travaille avec plusieurs banques dans la mesure où on est présent dans plusieurs pays et il y a une certaine autonomie qui est donnée à chaque filiale ou au groupe de pouvoir selon les affinités, ou affinités, je ne sais pas si le terme qui s'appelle, les bonnes ententes qu'ils peuvent avec certaines banques de faciliter les choses. D'accord. Donc les banques, disons, partenaires de Canal, j'arrive après, les banques partenaires de Canal peuvent être, si on va voir une banque en disant, voilà, Canal+ soutient mon film, la banque peut, en plus de ce que Canal+ va mettre, rajouter un surplus ou pas du tout? Je dirais que Canal+ va donner un cachet de crédibilité. Il va sans dire aujourd'hui un producteur, surtout pour ceux qui démarrent ou qui ont de la peine à avoir des financements, avoir une marque ou une entreprise comme Canal+ qui s'engage dans le projet avec vous, donne plus de crédit et met la banque en confiance. Et certainement qu'elle va, dans ce cas, valider votre projet. Mais on n'incite pas directement, on ne met pas à une banque. Voilà. On est plus dans un modèle de facilitateur, de celui qui donne un cachet de crédit au producteur. Vous faites de l'accompagnement aussi? Tout à fait. C'est-à-dire depuis la naissance du projet jusqu'à la fin? Évidemment, lorsqu'on est sur un projet, pour nous, c'est qu'il naisse, qu'il mûrisse, qu'il grandisse et qu'il soit un succès. De plus en plus, vous verrez que les dernières productions sur lesquelles nous avons investi, on a fait un travail énorme dans la promotion. J'ai pour mémoire les Trois Lascars, où il y a eu une grosse communication panafricaine qui a été déployée. Au Batanga également récemment, et parce qu'il est important pour nous que les productions que nous réalisons, que nous accompagnons, connaissent un franc succès, que le public l'adopte. C'est vrai que les Trois Lascars, ça a énormément marché, et il y a eu un accompagnement aussi bien dans les salles, ici, que dans la sous-région. Pourquoi Canal+ ne se positionnerait pas? Parce que moi, c'est un peu le reproche que je fais au FESPACO. Une fois que les films sont sortis, que les gens les ont vus en salle, évidemment, tout le monde n'a pas vu les films. C'est ça. Il n'y a pas de suivi. Il
n'y a pas, par exemple, un accompagnement avec une maison de distribution pour que les films puissent être programmés dans les salles pendant 1, 2, 10 jours pour permettre au public de pouvoir voir les films? Tout à fait. Et je crois que c'est dans l'ambition du groupe. Et les Trois Lascars, ça a été la première production que nous avons essayé ce modèle. Ça marche. Après, il y a que, comme on l'a dit, on est conscient que si l'on ne peut pas, il y a la problématique aussi de la disponibilité ou de l'existence des salles qui se pose globalement sur le continent. On a des pays qui sont nantis. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe Canal+ investit aussi dans la construction, dans l'établissement de salles à travers les canals Olympia, où on essaie aujourd'hui de pousser les contenus que nous produisons afin que le cinéma aussi soit disponible dans les salles. On l'a fait exactement pour Trois Lascars, je crois, ce qui a fait que ça a été un franc succès. Ah oui, ça a bien marché. Et on espère donc qu'il y aura de plus en plus de contenus comme ça qu'on pourra accompagner et que globalement d'autres acteurs, pas que Canal, les banques, Dieu merci, vous êtes là, l'État, les festivals, tout ça puisse s'investir parce qu'on est conscient aujourd'hui que la disponibilité de nos contenus dans les salles sont parfois compliquées. Quand il n'y a pas de salle, c'est parfois que le public a perdu peut-être le goût d'aller en salle. Moi, je crois que là-dessus, cette édition particulièrement, parce que j'ai pu voir quelques films dans les salles, nous a montré que le public était vraiment en demande. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu le Covid qui nous a un peu bloqués, mais les gens ont envie de voir des films, les gens sont en demande. Et même sur les contenus, même sur les contenus Canal, les gens des fois me demandent votre série au Batanga là, mais c'est déjà fini, ça repasse quand? Comment on fait? C'est quand la saison 2? C'est ça. Oui. Non, pas la saison 2. Non, ils ont besoin de revoir. C'est passé 3 semaines, c'est pas assez. C'est fini. Tout à fait. On trouve que 2 épisodes par jour. Justement, c'est short, c'est vite fini. On a à peine commencé à s'habituer au personnage qu'on nous dit au revoir. Et puis après, les premiers passages, ça draine du bouche à oreille. Donc les gens veulent aller voir. Et le temps que les gens aillent voir, c'est fini, c'est passé. Donc il faut... Bon, en fait, ce que je peux dire pour ce Canal, il y a vraiment dans notre approche stratégique une volonté de pouvoir rendre accessibles nos contenus. Ça passe par une offre commerciale assez abordable, ce qui fait que nos tickets d'entrée sont uniformes. Ça dépend pour qui, hein? Uniforme sur tout le continent. Ça dépend pour qui. Je dis, on fait l'effort en tout cas d'avoir un ticket d'entrée à 5 000 francs CFA à peu près. Et qui reste, malgré la conjoncture mondiale, c'est important, je crois qu'on n'a pas souvent l'occasion de le dire, mais je prends le pari aujourd'hui de défendre ce position, malgré le contexte économique difficile, avec une flambée de quasiment tout, on reste l'une des industries où les coûts sont les plus maîtrisés. Par exemple, depuis quasiment 2-3 ans, le prix de l'abonnement n'a pas augmenté. Pendant ce temps, tout augmente. Le cachet des acteurs, ça augmente. Le cachet des acteurs, je suppose, ça augmente aussi. Non. Alors, attention. Justement, on touche du doigt un sujet. Est-ce que le cachet a augmenté? Au contraire, il a diminué. Ah bon? Je suppose. Ça craint. Si. Bah, du coup, comme Canal dit que ça a augmenté, ça veut dire peut-être qu'ils vont rallonger. Non, ça va augmenter. Ils vont rallonger peut-être. C'est ce que non, ça sous-entend. Je suis sûr, sans vouloir frontalement le condamner, que d'une manière ou d'une autre, ça a augmenté. Je suppose, de façon très logique, que le niveau de vie ayant augmenté, chacun naturellement va lever ses cachets pour tenir. Non? Je me trompe totalement. Mathématiquement, ça ne fonctionne pas comme ça. L'écart grandit en fait. Les productions augmentent et les cachets. Non, l'écart grandit, c'est pas du tout équilibré. Donc les banques, vous êtes appelés à la responsabilité. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi j'ai envie de savoir, monsieur Badou, quand une banque s'associe à une production cinématographique, comment c'est dire? Est-ce que c'est sous forme de prêt? Comment se fait le mécanisme de remboursement? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir droit à ce financement? Comment ça marche? Merci bien. Il faut dire que pour le cas de Oura Bank, nous ne finançons pas le projet en totalité pour les cas pour lesquels nous avons déjà financé. Il s'agit de cofinancement. Généralement, les producteurs, les acteurs du cinéma ont déjà bénéficié d'un financement. Ils viennent en complément. Et nous finançons généralement l'exploitation. C'est un crédit sur une courte durée, généralement maximum 2 ans, qui s'amortit à l'échéance après production, mise sur le marché. Donc c'est ce qui va générer le film qui servira
au remboursement. Maintenant, comme toute activité commerciale, nous plaçons l'activité du cinéma comme un business. Donc pour cela, nous exigeons quand même un certain nombre de documentation financière pour quand même s'assurer que le projet est viable et qu'il est rentable. Parce que c'est le projet qui doit permettre de rembourser le crédit. Donc, et c'est la difficulté quand même parfois avec les acteurs du cinéma qui ne tiennent pas tous des informations financières. Qu'est-ce que j'attends par information financière? Des états financiers, compte de résultats, bilan. Donc ça fait que c'est parfois un peu difficile. Ça nous permet d'avoir l'historique de la société et de pouvoir se projeter sur les 2 années, les 3 années à venir, afin de nous rassurer que le projet sera viable et rentable. Bon, au-delà de ça, bon, comme il a si bien dit, parfois il y a des lettres de recommandation, parce qu'un film, un producteur qui a quand même le couvert de Canal+, nous tenons compte aussi de son expérience antérieure. Bon, il est plus difficile pour un acteur débutant, ce qu'on appelle le start-up, d'avoir un financement que celui qui est déjà sur le marché, qui a déjà réalisé plusieurs séries ou des films. Il est plus simple pour lui parce que nous avons l'antériorité. Il a déjà un antécédent qui milite déjà pour lui. Voilà, il a une forme de crédibilité. Voilà, en fait. On sait de quoi il est capable. Mais exactement. Sur quelle base vous pouvez décider que, par exemple, pour Canal, vous pouvez dire, vous avez une intuition, vous pouvez dire avec tel ou tel scénario, oui, ça peut marcher. Vous fonctionnez un peu comme ça ou moi, on est vendredi. Donc mardi, je viens avec mon dossier et je dis voilà, je veux que Orabank finance mon film. Voilà, les acteurs seront habillés en vert, ou bien avec des trucs verts. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a un côté vert. En fait, je ne savais même pas. C'est un hasard. J'ai du flair. Ça veut dire que j'ai du flair. Donc, comment ça fonctionne? Vous faites comment pour décider que vous allez financer tel ou tel projet, en dehors de la crédibilité et du nom de la personne? C'est vrai que lorsque le client, généralement, arrive à ce stade, comme je dis, il a déjà bénéficié d'un préfinancement. Vous êtes intervenu à la fin. Exactement. D'accord. Voilà. Okay. Donc, au début. Nous ne sommes pas des connaisseurs de l'art, du cinéma. Donc, parfois, nous pouvons nous référer à certaines recommandations. Parce que généralement, il y a des partenaires techniques financiers qui accompagnent le cinéma au Burkina. Nous avons un projet actuellement en cours, donc pour lesquels, soit c'est l'État burkinabé même qui a déjà mis en place une subvention pour accompagner. Donc nous nous disons que bon, si un partenaire accepte d'injecter des fonds, c'est que le projet, a priori, il doit être viable. Maintenant, nous nous assurons, concernant le côté financier, comme je le disais, est-ce que le projet, il est capable de pouvoir faire face au crédit plus tard lorsqu'il sera sur le marché. Et il y a des situations dans lesquelles aussi, nous venons en amont. Parce que l'acteur a déjà bénéficié d'une subvention, mais ce n'est pas encore débloqué. Et ça doit prendre du temps. Nous venons en amont pour permettre le démarrage et plus tard, c'est cette subvention qui permettra de rembourser le crédit bancaire. Voilà. C'est comme un prêt en fait. Voilà, un prêt à rembourser. Adossé, voilà. Mais avec la garantie qu'il y a déjà un financement qui est là, mais qui n'est juste pas encore arrivé. Tu viens me montrer le chèque qui est écrit, mais tu ne peux pas l'encaisser. Donc je te donne l'argent et j'encaisse le chèque à ta place. C'est bien ça. D'accord, on a tout compris. D'accord. Maintenant, on reste quand même dans le cinéma, dans l'univers de l'art. C'est vrai qu'on a pris le temps de regarder est-ce que le projet est viable ou pas, est-ce qu'il pourra tenir le crédit ou pas. Mais une fois sorti, on est confronté soit à la problématique de la disponibilité des salles, des diffuseurs, de la distribution, et que le film ne connaît pas le succès escompté. Qu'est-ce qui se passe avec la banque? Voilà. Donc, vous venez à ce que la banque appelle le collatéral dans le financement du crédit pour faire face à ces difficultés, à ce défaut de paiement qui peut survenir. Généralement, la banque s'entoure de garanties. La garantie, elle peut être avec des biens immobiliers qu'on appelle généralement des hypothèques. Ça peut être aussi des garanties financières venant des sociétés de garantie qui existent au Burkina et en Afrique. Également,
il y a un fonds au niveau de l'État qui accompagne nos acteurs du cinéma et qui peut venir également garantir sous forme de fonds de garantie. Mais il faut dire que lorsque les difficultés se présentent, la banque ne va pas immédiatement à la réalisation des garanties qui ont été mises dans le dossier de crédit. Nous avons ce qu'on appelle des restructurations, des rééchelonnements pour permettre, parce que peut-être il y a eu le film, il y a eu le Covid, on n'a pas pu, les salons ont été fermés, qu'on puisse donner la chance en repoussant le délai d'une année, de 2 années, pour donner encore plus de chance à l'acteur de pouvoir faire face à son engagement. D'accord. Parce qu'il y a la banque, ils s'entourent de tout. Pour oui, c'est comme avec les assurances. D'ailleurs, il faudrait eux aussi qu'ils s'impliquent un peu plus. La banque, les Mais par exemple, quand vous faites vos réunions, par exemple, sur la communication d'un produit, le cinéma est un vecteur aussi pour communiquer. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, ou bien il y a un spécialiste qui va vous dire comment communiquer avec, pourquoi vous ne venez pas vers nous? Oui, dans le cas de l'étude des dossiers de crédit, que ce soit un crédit lié à l'activité du cinéma ou toute autre activité, il y a forcément cette partie de prise d'information qui nous amène à aller vers des acteurs du cinéma, vers des structures organisées qui pourront nous accompagner effectivement pour mieux comprendre l'activité. Cela est nécessaire. Parce qu'il faut dire, moi je suis gestionnaire financier, je suis beaucoup plus chiffres. Mounia ou Stéphanie me diront que voilà, bon, pourquoi je ne vais pas financer le projet? Bon, j'irai voir le FESPACO, j'irai voir Canal+, j'irai voir le ministère de la Culture. Il y a sûrement des études sectorielles dans le domaine du cinéma que nous allons exploiter pour nous appuyer sur ça pour pouvoir décider. Penser, parce que le cinéma, il voyage beaucoup. Et il peut faire voyager une marque, il peut faire voyager un nom. Est-ce qu'une banque, justement, quand vous accompagnez un projet, vous demandez du placement de produits ou est-ce que vous exigez d'apparaître dans le film ou est-ce que vous laissez tout et puis vous comptez sur la vie du film? Bon, généralement, nos clients, parfois, nous les proposent de nous associer, de la société de l'image. Et bon, nous le faisons, mais en tenant compte aussi du code de bonne conduite, comme on l'a dit. Du contenu du film. Voilà. Exactement. Pas associer son image et voilà. Oui, on est d'accord. Bien sûr. Donc, en ce moment, vous venez de lire le scénario, de le décortiquer, de dire, tiens, si cette scène se passe dans le film et qu'on est associé, mieux vaut pas. Exactement. Il faut connaître le contenu du film. D'accord. Et justement, pour revenir au contenu du film, un jeune réalisateur qui a un projet hyper intéressant, qui vient vers Canal, qui se dit, tiens, le projet est porteur. Est-ce que Canal se donne le droit de regarder, d'ajuster le contenu ou ils le prennent juste comme ça? Je dirais simplement qu'on ne peut pas avoir cette prétention de modifier le script ou le scénario d'un réalisateur ou de quelqu'un qui veut réaliser son film. Mais il y a toujours dans ce domaine de l'art, dans ce domaine de la création, des discussions pour mûrir, pour améliorer l'idée. En général, on ne se mêle absolument pas de la ligne définie par le réalisateur. Un peu quand même, hein, puisque ça va être diffusé sur vos canaux. Donc, ce débat devient passionnant, j'adore. Il y a que chacun a un certain nombre de valeurs à travers lesquelles elle souhaite être identifiée, notamment pour une marque. Lorsque très clairement on a un scénario qui aborde ou qui met à mal des valeurs que nous estimons ne sont pas les nôtres, il peut heurter nos téléspectateurs ou heurter nos cibles finaux. On peut attirer l'attention et quand ce n'est pas possible, on se retire. Il est arrivé des cas où pour des mésententes ou qu'on n'est pas arrivé en tout cas à s'accorder, qu'on se soit désengagé sur des projets sur lesquels on n'était pas bien avancé. Mais si vous avez soutenu un projet, parce que c'est très subtil cette affaire, vous avez soutenu un projet sur la base du scénario avec une histoire. Sauf qu'après, le réalisateur, il peut faire ce qu'il veut. Il a eu son financement. Il va tourner son film, il va vous le présenter. Déjà tourné. Déjà tourné. Vous faites comment? Vous lui demandez d'enlever la scène? Vous lui demandez de vous rembourser? Comment ça se passe? Je me pose aussi la question, hein, c'est pour ça que je demande. Je pense que c'est très rarement arrivé parce qu'il y a un dispositif qui est mis en place où du début du projet
de l'écriture jusqu'à la réalisation, on participe. Et donc, on arrive donc à éventuellement corriger ou rectifier le tir quand on voit que c'est peut-être pas ce qui nous convient. Oui, mais justement, ce qui nous convient, ça peut nous convenir aujourd'hui, ne pas nous convenir demain. C'est parce qu'il y a quand même un autre aspect, c'est-à-dire qu'on s'accorde sur le contenu, on est d'accord avec les valeurs, tout passe bien, la production finie, tout le monde est convaincu que c'est un succès, sauf que quand on diffuse, tous les générales, le public s'insurge. En ce moment, qui casque? Le réalisateur au Canal+. Tout le monde assume. Je crois que c'est arrivé des films où tout le monde était sûr que c'est... Mais à la première projection, c'est la défaite assurée pour tout le monde. Donc on assume parce que de toute façon, chez nous, lorsqu'on est engagé dans le projet, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que ça aille jusqu'au bout. Bon gré, mal gré, on est avec généralement ceux qu'on accompagne. Après, évidemment, des discussions peuvent naître s'il faut effectivement continuer ou arrêter. Justement, je voulais en venir là. Est-ce que du coup, la collaboration peut potentiellement continuer avec cette personne qui est arrivée avec une idée géniale qui pourtant à l'arrivée s'avère être... ça peut jouer sur la suite de la collaboration? Non, je crois qu'à ce stade, jusqu'à la diffusion et que ça ne se passe pas bien, on assume collectivement. Il n'y a pas à faire porter le casque à X ou Y. C'est comment dire, c'est une défaite collective. Si c'était une victoire, elle allait être aussi collective. Donc on n'est pas là que pour les bons moments et lorsque c'est pire, on disparaît. Non, on assume jusqu'au bout. On ne divorce pas au premier palabre, quoi. Absolument. Ça, voilà. D'accord. On se donne une seconde chance. Pour franchir les cap. C'est l'une des valeurs du Canal+, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Okay. Ah, d'accord. On a le droit à l'erreur, il est permis de se tromper, il est permis d'essayer jusqu'à parfaire ce qu'on ambitionne de faire. D'autant plus que Mouna pourra me compléter dans ce domaine. Il est tellement sensible que c'est difficile. Bien malin qui pourrait dire en amont tel projet c'est un succès assuré. Oui. C'est un peu comme la bourse. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On va miser sur un truc et puis après, selon la période, le contexte, c'est pas d'actualité aux autres. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais je pense que bon, il faut se donner le droit à l'erreur et puis faire confiance aux auteurs. Par contre, par rapport aux valeurs, je disais tout à l'heure sur le contenu, ça ressemble pour moi à du muselage d'artistes. C'est brider un peu l'auteur. Pourquoi vous ne laissez pas les auteurs s'exprimer ou exprimer ce qu'ils ont à dire? Mais on les laisse. Je crois que tous les projets que nous accompagnons aujourd'hui, je n'ai pas souvenance d'avoir eu un auteur ouvertement, publiquement qui s'en plaint. Donc on arrive à discuter, à se comprendre et à avancer. Après, notre position est telle que il est parfois compliqué parce qu'on connaît comment un réalisateur tient à son œuvre. Et nous, on sait parfois qu'est-ce que le public veut. Ça aussi, oui. Et donc, il faut arriver à avoir un juste milieu, un point d'équilibre pour qu'au final, ça soit un succès et que on ne se retrouve pas là. Est-ce que ça veut dire que vous n'accompagnez pas l'art pour l'art? Pardon? Est-ce que ça veut dire que vous n'accompagnez pas l'art pour l'art? Pas à 100%. Qui est là. On ne dirait pas qu'on est mécène. Non, en fait, on n'est pas mécène. Ils sont diffuseurs, je pense, mais ils jouent aussi le rôle d'un vrai producteur. Qui va avoir quand même un regard sur ce qu'il veut diffuser sur ce média, sur sa chaîne. Absolument. Oui. Un vrai partenaire. Très clairement, pour être plus concret, j'ai envie de dire, lorsqu'on a par exemple des scènes qu'on estime en contradiction avec les mœurs ici et qui passeraient ailleurs, on peut estimer que bon, dans la diffusion de ce film dans cette zone-là, il faudrait peut-être retirer cette scène parce que ailleurs ça ne choquerait absolument pas, mais ici ça peut être problématique. Donc c'est dire que vu que vous diffusez dans quand même plusieurs pays, un même contenu peut être adapté au pays où il est à l'ère géographique. Donc c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément la même chose au Burkina qu'ailleurs. D'ailleurs, vos séries, on ne les voit pas en Europe. Par exemple. Parce qu'on n'a pas les droits de Tu vois, au Batanga, tous les amis qui sont là-bas disent, mais quand est-ce que nous on les voit? Ben, ils ne voient pas ce que nous on voit en fait. C'est d'autant plus vrai, surtout pour les contenus américains ou européens, où vraiment on a parfois des scènes qui ne sont absolument pas adaptées ici. On essaie de les ajuster pour que ça ne passe pas tel que produit, tel que réalisé dans nos antennes, parce que ça peut être choquant. Idem parfois pour les films qui viennent des zones anglophones. Par exemple, les films qui viennent d'Afrique du Sud, il y a des scènes qui peuvent être sans souci. On produit de plus en plus de films
enfin, on est en coproduction avec beaucoup de films sud-africains. On essaie de réajuster autant que possible pour que ça ne vienne pas heurter ils prennent soin de nous. Exactement, ils ont à cœur le public. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros travail derrière qui est fait pour s'assurer qu'à l'arrivée, en tout cas, le public auquel a adressé se reconnaisse dans ce qui est produit. Parce que c'est lui finalement le consommateur. C'est lui qui est le juge final. Donc définitivement, est-ce que ça veut dire qu'un jeune réalisateur qui sort de l'école de cinéma et qui a son projet en papier comme ça peut voir le premier bureau Canal, taper, dire moi je cherche un financement, ou comment on fait justement pour avoir... J'ai un exemple très concret pour toi, Stéphanie. S'il te plaît. Très concret. Alors, on s'amuse, c'est la fin du festival, c'est dommage. Obatanga a été écrite par un scénariste camerounais qui s'amusait à faire des petites vidéos et tout ça, il n'avait pas beaucoup de vues. Et il a envoyé son scénario à Canal+. Et ben, il a été surpris quand Canal+ lui a dit qu'il prenait la série. D'accord. Donc, première écriture, premier jet. Il est venu voir le tournage. Il était tellement ému de voir qu'on avait matérialisé ce qu'il avait écrit et surpris de ça. Il avait presque les larmes aux yeux tout le temps. Donc ça, c'est un coup de maître. Il n'est pas réalisateur. Il est auteur. On a parlé de séparer les métiers. Auteur 100%. C'est très intéressant ce que Mouna dit, parce que ça, c'est un scénariste, à la limite, quelqu'un qui a écrit. Il ne peut pas jouer, il ne peut pas réaliser, il a juste écrit. Et c'est quoi en même temps ce qui fait la force de ce groupe, c'est de savoir pouvoir par moment driver ou converger des talents, des compétences pour accompagner les jeunes, les juniors dans la réalisation de leurs projets. Il y a, par exemple, au Burkina, ici, Canal+ Burkina, on a accompagné une jeune réalisatrice, productrice, quoique quand même elle est ancienne dans le domaine, dans un projet qui s'appelle de l'idée au scénario. T'as fait vision pour... Oui, t'as fait vision, tout à fait. Et donc les scénarios étaient tellement bien faits. Lorsqu'on a fait les courts-métrages, c'était tellement bien que lorsqu'on a soumis à nos collègues du groupe, ils ont trouvé ça très intéressant, ils ont acheté et ça va être bientôt diffusé. Donc ça, c'est vraiment des jeunes filles qui n'ont jamais fait de cinéma, qui sont juste des passionnés, que l'association t'a fait à réunir, à former. En 10 jours, elles ont compris comment on écrit à peu près un scénario. Et aujourd'hui, bientôt, elles auront leur film passé sur les chaînes. C'est une carte, c'est un plus dans le CV. Hein. Tout à fait. Absolument. Mon film a été diffusé sur Canal+. On dit, bon, hein. Mais bien sûr. Donc, pour répondre à ta question, oui, un jeune peut arriver, taper à la porte de Canal+, et suivant le circuit, il peut à l'arrivée, si vraiment le projet répond à nos attentes, répond aussi surtout aux attentes de notre public, voir son projet réalisé comme pour le on retient quand même que la base de ce que vous regardez, c'est l'histoire. C'est le... Forcément. Naturellement, bien sûr. Donc, c'est pas présent. Mais pour ce qui concerne la banque, est-ce qu'il y a un service, un guichet spécial pour tous ceux qui viennent avec un projet de film, ou est-ce que quand vous arrivez parmi les services qu'on va vous présenter, ça fait partie des services que l'on va proposer? Oui, en fait, nous avons des services comme le crédit, ça fait partie des produits et services vendus au niveau de la banque, mais nous avons un gestionnaire qui est spécialisé pour le financement des acteurs du cinéma. D'accord. Donc, lorsque vous allez vous présenter à Ourabank mardi, il se chargera de vous recevoir. Ah, donc c'est pas M. Ba que tu vas voir, hein? Mais pardon, pas M. Bado. La banque, c'est plus cash. La banque, c'est plus direct. On va lire l'histoire, on va regarder. J'ai une question plus précise aussi pour vous. Est-ce que dans votre service, ça pourrait être fait de créer un poste ou des postes de personnes qui sont dans la communication, qui vont aller voir les films là, par exemple, pendant le FESPACO, et dire, les séries, il y a souvent saison 1, saison 2, dire, nous, on veut bien être associés lors de la saison 2. Il faudrait peut-être penser à ça. C'est vrai que c'est des suggestions qui pourraient aller voir les films, dire, ce sujet, ce film, ça peut être la première saison, pour la deuxième saison, ça peut très bien nous aider aussi dans notre banque, dans la communication. Donc, on va prendre attache auprès de la production, on va les contacter et on va les aider à faire la saison 2. On ferait ce pour que vous puissiez accompagner la vague avec des conseils. Absolument. Mais c'est vrai, c'est une niche à... Parce que c'est ça aussi, c'est des... Voilà. Niche à exploiter, voilà. Moi, je dirais même plus, souvent on ne se rend pas compte de
de la force de la série, en fait, pour des campagnes de communication, de sensibilisation. Voilà. Parce qu'une publicité comme ça, elle passe, on sait que c'est la pub, mais quelque chose qui est dans la série, qui est le rendez-vous quotidien de toute la famille, en général, on ne loupe pas. Et avant de se rendre compte, je pense que ça rentre dans les habitudes. Je n'ai pas envie de citer d'exemple, mais je pense qu'il y a des campagnes de sensibilisation de par le passé qui se sont appuyées sur des séries télé. J'ai même encore un exemple pour toi. J'écoute. C'est le jour des exemples. J'écoute, je reçois. J'ai eu à faire des films institutionnels pour des institutions et tout ça. Et j'ai été une fois dans une institution pour en faire un. Elles étaient très contentes que ce soit moi qui fasse le film. Elles étaient tellement contentes qu'elles m'ont obligée à jouer un rôle dans leur propre spot. Okay. Et après, quand on a fini de tourner, il y en a qui sont venus me dire que c'est parce qu'elles m'ont vu dans une série où je jouais une policière que ça leur a donné la vocation de faire la police. Donc, vous avez compris que c'est exactement, de la GPL. Voilà. Et elles m'ont obligée à porter la tenue et à participer au spot. Ah ouais. Et c'était pour, donc, tu n'étais pas partie pour jouer dedans? Non, j'étais partie pour réaliser le spot. Et donc, c'était pour enrôler les jeunes filles dans les corps habillés. Et ça a fonctionné, en fait. Exactement. Parce que du coup, l'image que j'avais dans cette série où je joue une policière, les gens y ont cru. Et en plus, je fais le spot, je suis dans le spot. Et elle est encore policière. Ah ben, on y va. J'ai envie d'être comme elle. C'est important. Comme j'ai dit, pourquoi pas une série sur la banque? Une bonne idée. Susciter des vocations et des carrières. Ça se passe dans la banque, tranquillement. Les Américains font beaucoup ça. Oui, pour vendre les carrières et différents métiers. La série, franchement, ça joue pour beaucoup. Donc en ce moment, on est très novice dans ça, mais je pense que ça va venir. Ça peut venir, Merci bien. De rien, non, de rien. Nous collaborons. On est là. C'est une collaboration. C'est une coproduction. Je me positionne comme ton agent, je vais négocier. Il n'y a pas de problème, ça. Je ne pas vous voir lundi pour faire le rendez-vous de mardi. Toi, tu es diffuseur, moi j'écris, il réalise, il diffuse, il finance, tranquille. On se complète. Exactement. Tout le monde comprend. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est chaud bouillant dans l'univers du cinéma. On sent un réveil, j'ai envie de dire général, en tout cas pour la sous-région ouest africaine. Pour le cas du Burkina, qu'est-ce que vous observez au niveau des canaux? Alors, je dirais qu'il y a qu'on s'est très modestement fait rattraper et dépasser par certains pays qui ont su, je crois, avec l'avènement du numérique, su capter, amorcer ce virage. Mais il n'en demeure pas moins qu'on reste, quoi qu'on dise, le pays du cinéma. On reste une référence. Et je crois qu'on n'a pas encore dit notre dernier mot. J'observe, moi, depuis que j'ai rejoint ce canal, puisqu'il y a vraiment une bonne génération. Il y a du talent, il y a de la compétence. Et il y a encore qu'on se restructure par rapport aux enjeux actuels. Et on pourra occuper notre place de choix, de la première place. Aujourd'hui, il y a quelques 2-3 pays qui arrivent, je crois, en termes de dynamisme à nous bousculer, à être devant nous. Mais on a encore toutes les chances de notre côté pour revenir, pour peu qu'on se restructure et qu'on s'adapte aux nouveaux enjeux. Vous savez à peu près, vous êtes dans combien de pays ou pas? Canal, on est dans 14 pays en Afrique, 15 pays en Afrique, parce qu'on vient de rejoindre l'Éthiopie il y a quelques mois. Donc, Est, Ouest, Central, en fait, tout le continent? Principalement dans la zone francophone. Quoique dans la zone anglophone, on est en partenariat avec MultiChoice DSTV aussi qui diffuse dans la zone anglophone. Mais on est principalement en Afrique de l'Est francophone et en Afrique centrale francophone, dans 14 pays. De ce que moi j'entends, on s'est un peu laissé attraper, dépasser. C'est-à-dire qu'on dort sur nos lauriers. Est-ce que c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à compétir avec les autres en termes d'écriture? Parce que c'est l'écriture qui vous parle. Ou est-ce qu'on a péché? Je ne dirais pas qu'il y a, au niveau de l'écriture, au niveau des réalisateurs, surtout des producteurs, enfin des acteurs autres, qu'il y a un problème. Mais je crois que c'est toute l'industrie du cinéma national qu'il faille repenser. Après, je crois que les soubresauts qu'on a connus ces dernières années n'ont pas été aussi, n'ont pas milité en notre faveur. De 2014 à 2023, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au Burkina où les priorités ont changé. Il va sans dire que peut-être les investisseurs habituels qu'on avait ont réorienté leur budget vers d'autres pays qui étaient plus en phase à absorber ces budgets. Mais je garde l'espoir que si tout rentre dans l'ordre et qu'on retrouve plus de sécurité, plus de paix et que les priorités autour du cinéma sont bien définies, on pourrait reprendre notre place
Parce que de la qualité, il y en a. Absolument. Il y a Du des talent jeunes aussi. acteurs, Il y du en a. talent, il y en a. Absolument, ouais. Nous, on reçoit tellement de scénarios, de trucs, tu te demandes, mais tu as à la limite envie de sortir ta propre poche pour donner avec eux. Mais avec allez-y, vas-y, coproduis. Mais en même temps, c'est vrai que les 2 années de Covid, c'était dur. Dur aussi. Mais les artistes se sont résiliés et se sont mis à créer, se sont mis à écrire, se sont mis à... À défaut d'être sur scène, à défaut Donc, de du coup, jouer, on écrit, quand on a crée. commencé à ouvrir, feu Les d'artifice. filles qui étaient prêtes ont vraiment capté. Exactement. Ouais, Je crois que même la série, de plus en plus qu'on a tourné au Burkina, c'était compliqué parce qu'il y avait des scènes où on devait faire dans des endroits précis, limité. On a dû recréer un décor à côté. On a vu récemment avec Sierra, on a également, on a dû délocaliser pour aller dans un bien autre sûr, pays. bien sûr. Et c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué. Ça double, c'est le lourd, budget budget. de base et ça devient compliqué. Tout à fait. C'est justement quand ce genre de cas arrive qu'il faut aller voir Monsieur de Orafan pour compléter et le pour pouvoir budget finir son film. Maintenant, on est au courant. Naturellement. Et pour le moment, on est à un effectif de 3 projets cinématographiques accompagnés, parce qu'apparemment, les gens n'étaient pas au courant de ce service-là du tout. Donc, si d'aventure vous êtes inondé par des propositions, on espère que vous allez prendre le maximum et l'accompagner. C'est vrai que Oura Bank est une banque panafricaine et nous accompagnons le cinéma et principalement c'est les acteurs du cinéma burkinabé pour le cas du Burkina. Mais le groupe est présent dans 12 pays de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc tous les projets, nous sommes prêts à les recevoir et à les analyser. Donc c'est une offre qui existe partout dont existe vous êtes implanté. Exactement. D'accord. Ah, c'est intéressant à savoir. Du coup, moi c'est vrai qu'on a parlé tantôt de... Vous êtes clairement un crédit avec amortissement, remboursement et tout ça. C'est-à-dire que vous n'intervenez absolument pas en tant que coproducteur, par exemple, pour avoir des retombées sur la vie et les revenus générés par le film, du tout. Vous récupérez ce que vous avez investi, tranquille, chacun avance. Mais est-ce que c'est possible que ça soit envisagé? Oui, il faut dire que l'industrie du cinéma a connu des difficultés au cours des, je dirais même les 20 dernières années, que ce soit au niveau local, national que régional, ce qui a un peu ralenti l'élan des banques pour le financement de l'industrie cinématographique. Mais nous revoyons, comme je le dis, actuellement, il y a un regain encore dans ce secteur d'activité, ce qui peut amener Oura Bank à revoir aussi le type de financement pour l'adapter aux réalités du moment. Donc, c'est envisageable de voir des financements qui pourront être amortis sur les fruits, voilà, sur la production et sur le long terme. Merci. Notre dernière question. La dernière question à l'actualité. Est-ce que parmi les prix parallèles, Oura Bank offre un prix particulier pour le FESPACO? Pour cette année, Oura Bank n'a pas pu se décider à temps, mais nous espérons être là pour l'édition future. D'accord. Vous êtes le bienvenu. Merci bien. Et vous restez, hein? Ben oui, bien sûr. On est là, on reste. On pas 2 ans, on ne donne pas. 2025, c'est ça. Hein, donc tranquille, on est là, on reste et c'est pour longtemps, longtemps. Jusqu'à la gare. Exact. Même au-delà. Au-delà. Parce que la gare nous conduira à l'aéroport puis au port. Nous, on est là depuis ils ont eu 30 ans, quoi, quasiment. Ouais, depuis qu'on est présent en Afrique, on a toujours soutenu le FESPACO et cette année encore un peu plus. C'est bien. On vous dit un grand merci. Augmentez le... Merci beaucoup. Merci. Faut augmenter le jet, comme on le dit. Voilà. De toute façon, on va fêter le cinéma demain. Absolument, c'est ça. On va fêter, c'est la participation qui compte, c'est le jeu qui compte. Voilà, et on est tellement bien d'avoir pu se retrouver. C'était super sympa, franchement. On arrive à la fin de notre échange, donc je ne sais pas si M. Bado a un dernier message pour tous les acteurs du cinéma qui nous regardent. Le message que j'ai à passer, c'est déjà de remercier la télévision BF1 qui nous a donné l'honneur et l'opportunité de présenter, de participer à cette émission, de présenter les produits de Oura Bank. Et nous appelons également les acteurs du cinéma à aller toujours de l'avant. La porte de Oura Bank est ouverte. Ils sont toujours les bienvenus. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup.
M. Ba. Merci, charmante dame, Mouna. Merci, charmant monsieur. Pour cette belle émission. Et remercier encore BF1, qui est un partenaire de Canal+, pour l'opportunité qu'elle nous donne encore aujourd'hui de parler de ce que nous faisons au Burkina et particulièrement pour ce FESPACO. Et enfin rappeler que Canal+ a pour ambition d'être un majeur de l'industrie du cinéma en Afrique. Et on investit chaque année de plus en plus de budget pour que ce cinéma soit encore dynamique. Pour vous donner un exemple, par exemple, cette année, c'est la première fois de toute l'histoire de Canal+, où ce qu'on a consenti dans le cinéma africain dépasse ce qu'on a investi pour acquérir des contenus aux États-Unis et en Amérique. Je crois qu'on est le groupe qui investit le plus pour le cinéma en Afrique, parce qu'on y croit, parce que l'Afrique reste le continent qui bouge. L'Afrique est pour nous un continent plein d'espoir et d'avenir, surtout au niveau de la télé payante, parce que ça reste le seul continent où jusqu'aujourd'hui la télé payante arrive à se faire du revenu, quand dans les autres continents c'est en train de dégringoler. Donc on se doit d'investir pour porter ce cinéma, pour porter les talents, les créateurs africains, parce qu'il y va quelque part également de notre survie. Absolument. Et bien, donc on vous dit un grand merci. Merci d'accompagner le cinéma. Mettez encore plus, permettez à beaucoup plus de produire, c'est très important. Et bien Mouna, je pense qu'à partir de cet instant, on peut dire qu'au côté Puris Spéciaux, ça commence à tomber. Commence à bouillonner, oui, ça commence à tomber, donc on va vite savoir ce qui se passe et demain, on va vous vivement dire demain pour le palmarès officiel et on pourra dire que le FESPACO aura honoré ce rendez-vous et refermera ses portes. Comme on l'a dit, hein, c'est vrai que oui, c'est la compétition, on espère tous, mais le plus important, en tout cas, si vous avez eu le temps pendant cette semaine d'aller en salle de ciné, c'est d'avoir profité pleinement de ce festival-là. C'est impressionnant la qualité des films qui ont été proposés ici. C'est juste, on se rend juste compte de notre capacité de production au-delà de nos frontières, au-delà de nos États, que ce soit des anglophones, des francophones. On a souvent des lysophones, exactement, c'est vrai. Donc on est de partout dans le monde, on est là, on est représenté, on se valorise et il y a de quoi être fier, au-delà des prix ou pas. Être au FESPACO, beaucoup l'ont dit cette semaine, c'est déjà une première victoire. Absolument. Donc on souhaite bon vent au cinéma africain. Et Mouna, est-ce que tu as un dernier message pour tout le monde? Je dirais, comme d'habitude, merci au public, à tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Et on espère qu'après le FESPACO, vous pourrez voir les films qui sont passés. En tout cas, c'était de très beaux films. Moi, j'en ai vu des magnifiques. J'ai rêvé pendant toute cette semaine et j'ai beaucoup d'espoir pour les cinémas d'Afrique et la culture de la paix. Parce que la thématique est abordée dans pas mal de films. Exactement. C'était vraiment très agréable. Quelqu'un l'a dit, c'était une surprise agréable de se rendre compte que la thématique se retrouve dans la plupart des films qui ont été proposés. Parce que oui, on a à cœur de retrouver notre paix tant chérie. Et on a envie de pouvoir créer, d'aller tourner là où on a envie de tourner sans crainte, de pouvoir imaginer un scénario, de se dire on a envie d'aller dans telle localité, de déporter toute l'équipe pour autant le tournage que pour les projections ensuite, pour la campagne de communication, sans être inquiété. Mais c'est conditionné par le retour de la paix, de la stabilité et c'est un travail de tous. Tout un chacun à sa place peut contribuer à retrouver cette paix-là. Le cinéma fait sa part, nous aussi. Faisons notre part pour qu'ensemble, on puisse continuer à progresser, avancer. Merci beaucoup à M. Bado, merci beaucoup à M. Ba. Vous allez me voir très vite. Mardi et mercredi. Et merci beaucoup à toi, Mouna. C'était une semaine hyper sympathique. Oui. On espère qu'on va reproduire ça très rapidement. On ne va pas attendre dans 2 ans. Non. J'espère bien. Je vais continuer à jouer les animatrices. Toi, tu vas jouer les comédiennes. Oui, et la voix off. Eh oui, c'est vrai. On a fait plein de promesses sur ces plateaux. Exactement, donc il faudra qu'on les réalise. Eh bien, bonne suite de festival à chacun d'entre vous. Bonne chance à tous ceux qui sont en compétition. Dans tous les cas, c'est le cinéma qui gagne et on y a intérêt. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas, sortez si vous en avez la possibilité. Allez-y au cinéma, regardez des films, profitez, rêvez, vivez de grands moments. C'est très important pour notre équilibre, pour notre bonne santé et pour la vie de toute l'industrie et de l'économie du pays. Prenez grand soin de vous. Au revoir.